C'était l'une des guerres civiles les plus longues et les plus meurtrières de la planète. D'un côté, les combattants tamouls, les tigres. De l'autre, l'armée régulière du Sri Lanka. L'enjeu de ce conflit oublié, l'indépendance réclamée par la minorité tamoule regroupée au nord et à l'est de l'île et qui refuse la domination de la majorité singalaise. Attentats suicides et enrôlement d'enfants soldats chez les rebelles tamouls contre bombardement massif des populations civiles par l'armée gouvernementale. La guerre va durer 26 ans, causer la mort de 100 000 personnes et pousser sur les routes plusieurs centaines de milliers de réfugiés. Le bain de sang s'est achevé il y a un an avec la mort du chef de guerre tamoul, Prabhakaran. 15 mois plus tard, voici ce qu'il reste de la farouche guérilla tamoule. Nous sommes à Velikanda, un camp modèle où sont toujours détenus 300 anciens combattants de tigres. Officiellement, il ne s'agit pas d'un camp de prisonniers, mais d'un centre de réhabilitation avec un objectif clair, transformer les anciens rebelles en citoyens modèles. Personne ne naît mauvais ou bon, c'est la société qui vous façonne. Vous êtes devenu mauvais par la seule faute des tigres. Ici, les journées commencent par le salut obligatoire au drapeau de l'État qu'ils avaient juré de combattre jusqu'à la mort. L'hymne national passe en boucle. Ce sont les premières pierres de la politique de réconciliation nationale, pilotée de main de fer par les militaires du gouvernement. Les tigres avaient lavé le cerveau de ces hommes. Et maintenant, nous, on va leur relaver le cerveau dans l'autre sens pour leur enlever ce qu'ils ont pu apprendre durant le conflit. Après leur reddition, ces hommes étaient tous volontaires pour rejoindre ce programme de réinsertion avec nous. Ils veulent qu'on les aide, ils veulent devenir des gens bien. Tous volontaires, pas sûr. Ces guérilleros sont combattus jusqu'au dernier jour de la guerre avant de déposer les armes. Parqués aujourd'hui derrière ces barbelés, ils restent coupés du monde extérieur. Les observateurs internationaux et même la Croix-Rouge n'ont pas accès à ces prisonniers. Et c'est grâce à un laissez-passer spécial du ministère de la Défense que nous avons pu pénétrer ici. Officiellement, pour réintégrer les rebelles à la société, l'armée prétend les former à la mécanique ou à la plomberie, mais nous ne voyons que des ateliers déserts. Seule formation visible ce jour-là, une classe de Singalais, la langue des vainqueurs. Au Sri Lanka, le principal problème a été l'incompréhension entre les Tamouls et les Singalais. C'est à cause de cette impossibilité de communiquer qu'on a eu une guerre. C'est pour ça qu'il faut que les Tamouls apprennent notre langue. Après, on pourra tous se comprendre et il n'y aura plus de guerre. Impossible de parler librement aux prisonniers, la visite se déroule sous haute surveillance et l'interprète en chemise blanche traduit chaque réponse des Tamouls au colonel. J'étais avec les rebelles et plusieurs fois le gouvernement nous a invités à nous rendre. On m'a envoyé en réhabilitation. Je suis très heureux ici. Et pour nous convaincre que les rebelles ont définitivement tourné la page de la guerre, nous sommes conviés à l'atelier théâtre du camp. Des tigres déchus qui dansent pour le plus grand plaisir de leurs vainqueurs. Voici le général en charge du programme de réinsertion. Il ne doute pas de son succès et nous présente le plan officiel sous forme de diaporama. Voici comment le gouvernement va transformer une lanceuse de roquettes en couturière ou en avocate. À l'entendre, il suffirait de la garder en réhabilitation le temps nécessaire et les rebelles eux-mêmes ne demanderaient que ça. Si je renvoie ces 7900 hommes et femmes demain chez eux, ils se retrouveront les mains vides, sans nourriture, ni abri, ni vêtements, ni médicaments, rien. Eux-mêmes sont angoissés de retourner dans leur village. À l'époque, ils avaient terrorisé leurs voisins et attaqué leurs amis. Vous savez, le peuple n'est pas prêt à les recevoir. Une dizaine de centres comme celui-ci auraient été mis sur pied au lendemain de la guerre. Mais que se passe-t-il réellement derrière ces murs? Des rumeurs, relayées par les organisations humanitaires, font état de viols et de tortures. Et malgré le forcing de l'ONU, le gouvernement du Sri Lanka refuse de jouer la transparence. Impossible par exemple de s'approcher de cet autre centre réservé aux femmes ex-combattantes des tigres. Les gardiennes nous repèrent en quelques secondes. Pas d'image, pas d'image.
Ce député tamoul est l'un des seuls à oser dénoncer les conditions dans lesquelles sont détenus les anciens combattants. Ce qui s'y passe est complètement illégal. Il n'y a aucune base juridique pour justifier leur détention. Ce sont des jeunes qui sont dans une situation de travail forcé et régulièrement des plaintes me parviennent sur les nombreux mauvais traitements et les viols qu'ils subissent. Selon les estimations, 10 000 hommes et femmes seraient toujours enfermés dans des camps sans perspective de sortie au nom de la raison d'État. Batticaloa, dans l'est de l'île, l'une des premières zones à forte population tamoule à avoir été pacifiée il y a 4 ans. Ici aussi, les anciens rebelles ont toujours la vie dure. Dans ce garage travaille Puvivanan, aujourd'hui âgé de 17 ans. Il est l'un de ces milliers d'enfants soldats enrôlés de force par la guérilla tamoule, un sujet toujours tabou. Si j'en parle autour de moi, je ne pourrai pas travailler librement. Si je me blesse ici dans le garage, je me ferai alors harceler par les soldats et les policiers. Ils me demanderont ce qu'il m'est arrivé et me soupçonneront d'avoir repris le combat. J'ai peur d'eux. Je vis avec la peur au ventre. Son patron a 23 ans et lui aussi reste surveillé en permanence par la police. Je n'ai pas combattu durant la guerre. Mes parents sont morts dans des bombardements. Moi-même, j'ai été blessé à la jambe. Les policiers me soupçonnent d'avoir été un combattant tigre et d'être toujours un sympathisant. Et comme pour confirmer ses propos, à peine avons-nous quitté le garage qu'un soldat se présente sur les lieux. Alors une paix durable est-elle possible au Sri Lanka? Et comment intégrer les ex-rebelles et leurs sympathisants dans une île réunifiée? Nous avons rencontré les rares Tamouls rééduqués, jugés aptes à retourner à la vie civile. Marawan a été interné près d'1 an et portera toujours les séquelles des combats. Quel est le sentiment des Tamouls dans les camps? Ils ne comprennent pas pourquoi on les retient encore, plus d'1 an après la fin de la guerre. Dans les camps, les plus durs veulent reprendre les armes, mais le gouvernement a décapité le mouvement et a trouvé toutes les caches d'armes. Marawan travaillait dans l'administration des rebelles. Depuis la fin de la guerre, il n'a toujours pas retrouvé d'emploi, au désespoir de son père. C'est l'inégalité entre Tamouls et Singalais qui a provoqué le soulèvement des tigres. Nous n'avons jamais eu les mêmes droits qu'eux. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Nous ne sommes toujours pas traités sur un pied d'égalité. La cause du conflit n'a pas été résolue. Toute la famille a décidé de quitter le pays à la première occasion. Avec de la chance, ils obtiendront l'asile dans un pays d'Europe. Sinon, ils monteront sur une embarcation de fortune, destination l'Inde voisine ou l'Australie, avec l'espoir de rejoindre les 900 000 Tamouls déjà exilés sur d'autres rives.